Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, que le Seigneur vous bénisse, qui nous conduit aujourd'hui par la puissance de sa parole encore une fois. Amen. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Amen. Un autre point que j'aimerais toujours avoir avec vous dans ce verset toujours, il est dit qu'elle est toujours en vigueur. La parole de Dieu n'est pas du démodé. La parole de Dieu, ce que Dieu a dit, ce n'est pas oui autrefois. La parole de Dieu ne se conjugue pas au passé. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. La parole de Dieu est encore en vigueur. C'est pourquoi, chers amis, chers internautes, déjà j'aimerais vous communiquer que cette émission Jamais sans la grâce nous est aussi proposée en collaboration avec un institut qui s'appelle Institut théologique de Cotonou, qui dispense ses cours aussi à distance. Et le 18 du mois de février, 18 février, nous ouvrons de nouveau nos portes au niveau de l'Institut avec des cours extraordinaires. 4 cours qui sont proposés ce semestre. Donc déjà, vous pouvez nous contacter et vous inscrire. Nous avons tout fait pour que ça soit abordable au niveau du prix, au niveau des moyens, pour que personne ne soit privé de la parole de Dieu. Parce que ces temps qui sont les derniers, s'il y a une chose qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, j'ai besoin du salut. Pas juste le salut pour aller un jour au ciel. J'ai besoin que Dieu me délivre aujourd'hui de telle ou telle situation qui vont se présenter devant moi. J'ai besoin que Dieu me donne du discernement et pas le discernement qu'il nous donne au travers de sa parole. Nous discernons sa volonté et ce qui ne l'est pas. Nous discernons les pièges de l'ennemi. Ce qui fait que nous ne combattrons pas aujourd'hui combattant l'air, mais nous combattons le bon combat de la foi. Amen. La parole de Dieu. La Bible dit, elle est toujours en vigueur. Est-elle toujours d'actualité dans ta vie ou c'est une histoire ancienne? Ah, autrefois, on aimait vraiment Dieu. On faisait vraiment les choses. Il y a des gens qui parlent, ils n'ont que leur passé à raconter. Leur vie se trouve dans le passé. Et dans le présent, ils n'ont rien à offrir. Au pire des cas, ils se projettent dans un futur qui n'existe pas. Ah, quand j'aurai des enfants. Ah, quand je vais me marier. Ah, quand je serai à la retraite. Ah, quand j'aurai le temps. C'est de l'utopie. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en vigueur. Pour nous aider à répondre honnêtement à cette question, si la parole de Dieu est toujours en vigueur pour nous, alors j'aimerais juste ce matin nous poser certaines questions de réflexion. Comment je sais que la parole de Dieu est encore en vigueur dans ma vie? La première question que j'aimerais te poser, as-tu une Bible? Si tu n'en as pas, peut-être que tu n'en as pas parce qu'elle n'est pas en vigueur. As-tu une Bible? Ou peut-être tu l'as vendue pour acheter un Android? Ou tu as donné ta Bible comme garantie pour faire un prêt? As-tu une Bible? Voilà, si j'ai une Bible, tout commence par là. Maintenant, quand j'ai ma Bible, est-ce que je la lis? Deuxième question. Autre question, au réveil, qu'est-ce que tu regardes premièrement? Quand tu t'es réveillé ce matin, qu'est-ce que tu as regardé premièrement? Tu as consulté tes messageries, tes SMS, WhatsApp et ces consorts? Si c'est ça les premières choses qui attirent notre attention, il se pourrait que la parole de Dieu ne soit plus en vigueur. Lorsque je me lève le matin, oh, je vais dans la parole de Dieu. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas ceci, cela, mais la parole de Dieu, elle est encore en vigueur. Lorsque je me lève, lorsque tu te lèves, qu'est-ce que tu manges premièrement?
De quoi te nourris-tu? Premièrement, la parole de Dieu nous dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu fais bien ce matin de rentrer dans cette journée en écoutant cette dévotion, en nourrissant d'abord ton âme et après tu vas nourrir ton corps. Et vous savez, combien vous coûte la Bible par jour? Je ne parle pas du prix en termes d'argent, mais combien de temps consacrez-vous à la Bible? 0 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Vous savez, lorsque vous passez du temps, 5 minutes à lire la Bible par jour, en 1 an, 8 mois, vous allez réussir à lire toute la Bible. Et je vous laisse faire les autres calculs. Il est prouvé que quand vous faites une lecture assidue, normale de 50 heures, vous allez lire toute la Bible. Chers amis, chers internautes, j'aimerais juste par cette dévotion nous amener à nous repositionner, à donner la place qu'il faut à la parole de Dieu, parce qu'elle est toujours en vigueur, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.